Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mom Boss Influente. Je suis Aïcha et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir entreprendre avec un bébé. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis infirmière de profession, skin thérapeute, praticienne en massage drainant, amincissant et détoxifiant. Et en parallèle, je travaille dans le social selling en tant que styliste beauté en partenariat avec une société multimarque française. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon parcours et les défis que j'ai rencontrés en lançant et en développant mes activités avec un bébé. Commençons par le début. Lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, mon bébé avait tout juste 3 mois. Je me rappelle comme si c'était hier. Comme beaucoup de nouvelles mamans, je me sentais débordée par les responsabilités parentales, les nuits sans sommeil, les besoins constants de mon bébé. Et l'ajustement à ce nouveau rôle de mère était déjà un défi en soi. Ajouter à cela le lancement d'une entreprise semblait presque impossible. Pourtant, je savais que c'était vraiment le bon moment pour moi de réaliser ce désir d'entreprendre. L'un des plus grands défis a été bien sûr la gestion du temps. Mon bébé ne fait pas encore ses nuits, ce qui signifie que je suis souvent fatiguée. Les siestes de mon bébé sont courtes et imprévisibles, ce qui rend difficile la planification de moments de travail productifs. Cependant, j'ai rapidement compris qu'il fallait tirer parti de chaque minute disponible. Voilà comment j'ai structuré mes journées pour pouvoir travailler malgré tout. Premièrement, je me suis accordé des créneaux de travail flexibles. J'ai vraiment appris à être flexible avec mes heures de travail. J'ai travaillé pendant les siestes de mon bébé, tôt le matin ou tard le soir, quand la maison était calme. Cela a demandé beaucoup de discipline, mais cela m'a permis de continuer à avancer. Deuxièmement, franchement là, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai eu une crèche très très rapidement. À partir de ces 4 mois, mon bébé a commencé à aller à la crèche. Ça a été vraiment une bénédiction. Non seulement cela m'a donné quelques heures de liberté pour me concentrer pleinement sur mon travail, mais je savais aussi qu'il était dans un environnement stimulant et bienveillant. Donc ça, c'était plutôt rassurant. Troisièmement, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur le soutien de ma famille. Mon conjoint, mes enfants, ma belle famille, voilà, ma cousine adorée, ont tous été incroyablement présents. Ils m'ont aidé avec les tâches quotidiennes et ont pris soin de mon bébé quand j'avais besoin de me concentrer sur mon entreprise, sur le développement de mes activités. Ne sous-estimez jamais l'importance de demander de l'aide et de l'accepter quand elle est offerte. Vraiment. Quatrièmement, la fatigue est inévitable, mais j'ai trouvé quelques moyens pour gérer cet épuisement. Alors, j'ai accordé vraiment une grande importance à ma propre santé. J'ai veillé à bien manger, à m'hydrater et à faire du sport, de l'exercice un peu, autant que possible, quoi. Vraiment, ce sont des choses qui m'ont vachement bien aidée pour pouvoir gérer l'épuisement. Les leçons apprises. Donc, en regardant en arrière, voici quelques-unes des leçons les plus précieuses que j'ai apprises en entreprenant avec un bébé. Premièrement, il est essentiel de rester flexible et de ne pas se décourager lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. La patience, c'est vraiment votre meilleur allié. Deuxièmement, apprenez à prioriser les tâches. Identifiez les activités qui ont le plus grand impact sur votre entreprise et concentrez-vous sur elles. Troisièmement, prendre soin de soi. Alors, faut surtout pas oublier de prendre soin de vous. Un esprit et un corps sains sont indispensables pour vraiment réussir dans l'entrepreneuriat et la maternité. Donc, pour conclure, entreprendre avec un bébé est sans doute l'un des défis les plus intenses que j'ai pu relever, mais c'est aussi l'une des expériences les plus gratifiantes. Si vous êtes une maman entrepreneur ou si vous envisagez de le devenir, sachez que c'est possible. Avec une bonne organisation, un soutien adéquat et une dose de patience, vous pouvez réussir vraiment à équilibrer votre vie de maman et votre carrière. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a inspiré et apporté des conseils pratiques. N'oubliez pas de vous abonner à Mom Boss Influente pour ne manquer aucun des prochains épisodes. À très bientôt!